Comment j'aurais tué? Le jeu a l'air lent. Voilà, c'est tout. Masque bleu. Après, on pourrait aller beaucoup plus vite si je prenais genre les... Si je faisais systématiquement le diapason. Cette fois, nous avons affaire à un cambriolage. J'ai reçu des rapports concernant un vol dans le quartier des aristocrates près de la rivière. Aucun vol ne s'est jamais produit dans la véritable ligne du temps. La victime est Lady Adler, une collectionneuse d'art très célèbre, qui a un penchant pour les reliques technologiques des temps anciens. On dit que le seul artefact d'Atlante encore en contact de nos jours a été retrouvé dans sa salle des trophées. Je pense que là, il ne peut pas être retrouvé du coup. Et voilà, notre lieu du crime, comme vous pouvez le voir, Lady Adler a trouvé un message. Nous ne pouvons pas l'examiner car elle la tient, mais la signature est tellement imposante que je peux la scanner sans générer des paradoxes. C'est une signature très étrange. Ça ne fait aucun doute que nous avons affaire au célèbre Arsène Volpin. Volpin, il était connu pour ne cibler que des artefacts technologiques très spéciaux. Ils sont anciens ou récents. Nous devons récupérer ce qui a été volé, mais d'abord, nous devons découvrir comment le cambrioleur est arrivé jusqu'ici. Comment il est arrivé jusqu'ici? Par la fenêtre, non? Et voilà, c'est une fenêtre ouverte. Volpin 2 est peut-être passé par là pour s'infiltrer dans la pièce. Essayons de l'analyser pour trouver des traces potentielles. Sous-programme scanner de macro-détails chargé. Détective, j'ai chargé dans mes données tous les types de traces que peuvent laisser des outils sur le bois des fenêtres. Et tout le matériel que les êtres vivants utilisent pour rentrer dans une pièce. Même les données sur les toilettes, ça existe encore? J'ai vu ça un jour dans un vieux film. Complexe. Il n'y a pas de trace d'effraction sur la fenêtre. Il s'agissait donc probablement d'une voie d'évasion. Mais alors, comment Volpado est-il rentré? Par la porte, hein. Lady Adler a organisé une fête pour célébrer l'invention du générateur galvanique. Comme c'était la mode à l'époque, la plupart de ses invités portaient un masque. Le vol aurait peut-être dissimulé parmi eux. Utiliser le manipulateur de réalité pour regarder sous leur masque. Et vous avez vu, l'image de cette femme que vous avez démasquée semble déformée. Pourrait-il s'agir d'Oblivion, le métamorphe que nous avons croisé à plusieurs occasions? S'il s'agit d'Oblivion, nous sommes dans le pétrin. Nous savons qu'il peut déjouer mes systèmes et changer l'apparence à volonté. On va peut-être falloir mettre une mise à jour sur cette IA, non? Heureusement, j'ai ajouté le nom de sinusoïdal qu'Oblivion a émise dans ma base de données lors de la dernière confrontation pendant l'affaire Les Lanternes Vertes. Essayons d'analyser cette fréquence. Si elle correspond, mes systèmes le confirmeront. Ce programme d'analyse énergétique a été chargé correctement. Cool. Hop. Et je peux m'endormir là? Non mais il a arrêté. Nous avions raison, c'est Oblivion, nous avons encore une fois affaire à lui. Sa présence ici n'est pas une coïncidence. Suivez-le pour découvrir s'il était derrière ce cambriolage. Mais je l'avais vue elle en plus tout à l'heure, là j'avais dit non, enfin je l'avais prise pour l'autre que je cherchais avec les couettes, les tresses. Là-bas, voilà ce qui s'est passé, le garde a été tellement charmé par le baiser soufflé par Oblivion qu'il a oublié de fermer la fenêtre. Dans la véritable ligne du temps, Volpin 2 n'a jamais pu cambrioler Lady Adler, mais avec l'aide d'Oblivion, il n'a eu qu'à sauter par une fenêtre ouverte. Grâce à votre aiguisé, nous avons découvert ce que Volpin 2 est venu voler, un masque ancien aux caractéristiques atlantes formé de deux parties maintenues par un système d'emboîtement. Pourquoi Oblivion veut-il se le procurer? Nous devons en se découvrir plus. Heureusement pour nous, la technologie Atlante a une signature énergétique que je suis en mesure de tracer.
Essayez de la suivre pour trouver le repère de Volpin. Qu'est-ce qui parle le jeu quand même? Ah oui, il a pas du tout la même gueule, Volpin. Nous sommes le repère de Volpin, regardez-le. Il jette les environs pour s'assurer que personne ne l'ait suivi après le vol. Il ne s'attendait sans doute pas à être suivi depuis le futur. Enfin, nous connaissons maintenant la véritable identité de Volpin. Il s'agit en fait du manoir de Maurice Lenoir, un écrivain influent de l'âge de la vapeur. Il sera enlevé par l'aube nouvelle dans quelques années et disparaîtra des archives historiques. Il a peur que nous ne puissions pas appeler la police pour l'arrêter pour le moment. Le voleur légendaire Arsène Volpin II a un rôle bien plus important à jouer dans votre histoire. Vous devez me faire confiance sur ce point, partenaire. Nous devrions cependant rendre son précieux masque à Lady Adler. Revenons au moment qui nous ont suivi le vol. Nous devrions localiser Volpin facilement près de la villa Adler. J'ai pas eu la fin. Qu'est-ce que c'est à la fin? Puis nous devrions trouver un moyen de récupérer son masque volé. Hop. Volpin. Un canard. Pas la charrette là, alors que tout à l'heure il y avait une charrette avec le signe du cancer. Il veut pas deux dans sa fuite avec le masque volé. Attends, mais c'est encore l'autre ça, non? Il ressemble à quoi, machin? Petite moustache, petite barbichette, petit chapeau. Ah, trouvez lui. Il est là. Faut que je me rappelle maintenant. Et je crois que ça c'est l'autre d'ailleurs. C'est bien fait parce que je dis ça mais jamais je me rappelle. En fait ça a servi à rien ce que je fais parce que jamais je me souviens. Faudrait que je le note presque. En marqueur 5, il est en A, B, C, D, E. Il est en B, D. Non. Il était où déjà? Il était par là, non? Il est en C. Bah, C3 environ. Il est au milieu, quoi. Il est pas exactement au milieu. Il est pas loin. Mais je vais pas le noter de toute façon parce que je suis en milieu. Par contre, j'avais l'autre et j'ai jamais appuyé dessus. Oh, il est sous ma gueule, là. C'est l'autre, là. Ah non, mais ça sert vraiment à rien parce que j'ai jamais... Ah, je vais lui aussi. C'est cool, hein. Cool, cool, cool. Il va jusque là après, hein, donc faut bien qu'il tourne à un moment là. Il marqueur combien qui est là-bas? 7 et là on est au 5. Et globalement entre les deux du coup. Oui, lui aussi. C'est lui quand même.
Diapason fort. Hein. Ça, il va me dire chaud là, non? Chaud. Froid. Chaud. Et entre les deux, je suis aveugle. Arrête! Arrête de me dire de regarder dans le coffre, dans le sac. Il va réparer entre temps. Trop fort. Enfin, la seconde moitié, excellent travail, détective. Maintenant, nous pourrons rendre son masque à Lady Adler et je vais prévenir la police. Et grâce à vos efforts, nous avons restauré le véritable cours des événements et des jeux de stratagème d'Oblivion. Oui, sa présence à l'âge de la vapeur après celle de Rage serait plus de questions que de réponses. Retournons à l'unité centrale et essayons de détecter la signature d'Oblivion dans les flux de l'espace-temps. Mauvaise nouvelle, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux pas suivre la trace d'Oblivion car mes capteurs ne détectent pas sa présence, du moins pour le moment. Je peux en revanche suivre la trace de Rage, mais il ne donne plus de signes de vie depuis notre dernière rencontre. Je me demande s'il s'est rendu compte que nous étions désormais à cette rousse. Au moment, faute de meilleures options, nous ne pouvons qu'essayer de résoudre les anomalies au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Faisons point sur la situation. Nous nous occupons actuellement de plusieurs événements Nexus à la fois. Chaque événement Nexus est un condensé de modifications de la ligne du temps menaçant un âge spécifique. Âge d'Atlante, stabilité à 25%. Âge perdu, stabilité à 37,5%. Âge de la peur, stabilité à 25%. Âge de l'information, stabilité à 66,6%. Ah bah non, il était à 80% avant. Permettez-moi d'effectuer un scan de tous les événements pour vérifier la présence d'éventuelles anomalies urgentes. Il y en a une en route pour l'âge perdu. Vous pourriez, les goûts seraient prêts. Attendez 2 secondes. Je suis à 80% là, tu me racontes des cracks un peu, non? Il est encore bugué d'ailleurs, hein, parce que là quand on est arrivé là, il a affiché l'engrenage et le masque. La boule de poil émeraude. Ah mais le lâche perdu, au secours. Au secours, lâche perdu. Anomalie détectée. Détective, je crois que nous avons un problème. Les données que je reçois de l'âge perdu sont irrégulières. La véritable ligne du temps est étendue et déformée au moment où nous parlons. Vous enquêtez. Polarité semble toujours intacte. J'imagine que c'est une bonne nouvelle. Ici, je vais pouvoir identifier le point d'origine de l'anomalie. Elle se trouve à proximité du palais royal. C'est normal d'avoir cette tête, non? Lui, c'est un type que je dois trouver, je crois, dans cet âge. C'est une anomalie, ça, non? Ken, je t'ai retrouvé. On peut ouvrir des trucs là-dedans? Ah ouais, on peut ouvrir masse trucs même. J'ai retrouvé Ali. Hop. Ah, on peut pas utiliser la laser. Sacre bleu. Je vérifie juste que c'était pas parce que j'avais le marteau d'activer. Il me demande quoi? Trouver assez écrit près du palais royal, mais ah, ça. Quoi? C'est pas la tête tombée là? D'accord, je dois être un tout petit peu à côté. Tête de chat, comme toujours, vous avez l'œil vif. Ultra vif, quoi, genre un œil vif de 2-3 minutes quand même, hein, mais... Comme toujours, vous avez l'œil vif, détective. Vu que cette situation n'était pas si grave, je ferai un jeu de mots sur le fait de perdre la tête. Et nous n'avons pas ce luxe.
Quelqu'un est inerte sur les débris, inutile de consulter la base de données pour deviner son identité. Ça s'appelle Nofrekaou, c'est un serviteur du pharaon qui lui a sauvé la vie pendant la bataille des rubans écarlates. La légende raconte que l'œil l'a ensuite béni pour sa bonne action. Nous sommes au centre exact de notre anomalie. Vous la voyez, détective? Repérez-vous le bug dans la réalité autour de la scène comme si elle était dispersée dans le temps? Nous avons déjà vu quelque chose de ce genre, peut-être que je pourrais découvrir l'origine cette fois-ci. Chargeons un sous-programme adapté. Ah, ça va être la recherche de runes, et je crois qu'on avait trouvé des runes dans celui-là déjà. Les frag du temps chargé, détective, comme nous l'avons découvert au cours de l'affaire de la chute de la Dame Turquoise. Donc elle, globalement, elle fait tomber des trucs sur les gens. Notre ennemi utilise des matrices fractales pour altérer le flot de données du temps. Nous devons y connecter mes récepteurs et les trouver pour charger l'anomalie. Pour changer l'anomalie. Une fois le processus lancé, mon interface humaine sera à nouveau fermée, ainsi que plusieurs systèmes secondaires comme le pare-feu efficace. Je ne pourrai donc pas vous être d'un grand secours. Vous devrez vous débrouiller seul, détective. Hop. Hop. Quatre matrices détectées. Fond temple. Pyramide, ça. Fond temple. C'est quoi le temple pour toi, mon coco? C'est pas un temple, c'est sûr. La pyramide, c'est un genre de temple, hein. Il y a Indiana Jones. Un temple. Après, il y a des signes cryptiques un peu partout dans votre civilisation de mort, là. C'est quoi que je cherche? Ok, des trucs comme ça. D'accord. Il y a ça. Un temple. Mais ça, c'était pas les royales, hein. C'est à quoi les indices? Est-ce à la base du temple? Je m'en fous. Je sais pas ce que c'est le temple. Les indices, c'est des textes déjà. Très bien. C'est pas clair, c'est pas clair. C'est pas clair. Ah ça, c'est ça le temple? Sûrement. Ah. Sous porte terrestre. Porte terrestre sur un pas 2 millions et lui là. 2. Sans sable. Sans sable institutionnel.
Mais c'est un désert, votre bazar, là. Donc du sable... il y en a pas mal, quoi. Ali, là. Et lui, là. Sans sable, une arène. Il y a du sang et du sable, du sang et des jeux. Oui. 3. Erreur, intrusion système. Bah oui, t'as plus de pare-feu. Communication avec ça en 30. Écoutez attentivement. Nous sommes partout tout le temps, oui. L'oracle ne sera point. La ligne temporelle est un sacrifice nécessaire. L'oracle ne sera point. C'est fini? Œil de rat. Je cherche dans les grosses statues, mais... Œil de rat. 4. Retour à la réalité. Sous-programme des frags du temps annulé. Restauration des fonctions standards terminée. Je suis de retour, je vous ai manqué. Maintenant que nous avons trouvé toutes les meurtrices, vous pouvez rétablir la réalité en jouant la mélodie du temps grâce à des lasers CFE. Je tentais. Là, il y en a un là. Et eux, j'ai oublié, c'était Do, Ré et Mi. Et donc le mec qui est genre béni par l'œil de mon cul là, qui a sauvé le pharaon tout ça, il passe le balai. C'est revenu à la normale détective. Vous avez rétabli la réalité et tout ça par vous-même. Si nous n'affrontions pas une fin du monde potentiel, vous allez quoi vous faire plaisir en vous offrant, aimeriez-vous visionner des publicités personnalisées? Spécialement pour vous? Non? D'accord. En tout cas, encore un autre paradoxe résolu. C'est quand que je suis payé? C'est quand qu'on me donne une version pro du logiciel, là? Détective, il y a un problème? Vous avez entendu une voix? C'est étrange, vraiment étrange, et par étrange, je veux dire extrêmement dangereux. Si vous avez entendu une voix, c'est qu'on a réussi à se connecter à mes systèmes pendant que ma puissance informatique était focalisée sur le sous-programme de défrag du temps. Je suis sûr que vous devez être confus. Ce que vous dites est presque impossible. Imaginons un instant que mon pare-feu ait été déjoué. Et t'as dit toi-même que ton pare-feu se désactivait quand t'étais là-dessus. Ça veut dire que nos ennemis ont maintenant la capacité de nous atteindre directement. Ce n'est pas bon du tout. Mais peut-être pouvons-nous faire faire quelque chose. Retournons à l'unité centrale pour voir si ceux qui s'est connecté à mes systèmes et
si ceux qui s'est connecté à mes systèmes a laissé une trace. Vraiment en fait cette voie détective, je vois. Donc d'après vous, ils ont l'intention de détruire, ou plutôt, devrais-je dire, d'empêcher l'existence même de cet oracle, et ils sont prêts à sacrifier l'ensemble de la ligne du temps pour parvenir à leur fin. Une théorie fascinante, détective. C'est pas une théorie, je t'expose ce que je sais. Je suis désolé de ne pouvoir vous aider d'aucune aide, mais aucune trace de cette voie n'a été enregistrée par mes systèmes. La prochaine fois, je viendrai avec un bon vieux magnéto. Malgré tout, il en reste quelque chose, une petite trace énergétique. Je suis en train de reconstruire son motif en ce moment même. Terminé. Nous connaissons désormais le nom de notre quatrième IA, Avatar. Le dernier maître de l'air. Je suis sûr que vous avez comme moi des dizaines de questions qui vous viennent à l'esprit désormais. Mais nous ne devons pas nous laisser submerger par les stratagèmes de nos ennemis. Désormais, nous avons les moyens de ramener le combat au niveau de l'ordinateur central de Rage et nous devons nous en tenir à ce plan, le localiser et commencer à retracer sa signature énergétique. Je me préoccupe des documents sur l'âge des Atlantes, avec un peu de chance, nous y retrouverons Rage. Au boulot, détective. 3 secondes. Ok. J'ai juste mis un truc un peu plus chaud. En fait, il fait plutôt froid. Hop. Le pot d'argile marron. Ils étaient en manque de couleur, le marron, on l'a déjà fait, je crois. Anomalie détectée. Il semblerait que nos ennemis aient abandonné toute subtilité et tentent d'attaquer la ligne du temps en éliminant une figure majeure de l'humanité. Une anomalie se forme, quelqu'un va mourir très bientôt, quelqu'un qui n'était pas censé mourir. Le citoyen en danger devrait se trouver près de la porte de la ville. J'enregistre les données sur quelque chose ou quelqu'un qui se trouverait au bord du gouffre en position précaire. Hâtez-vous, détective, nous devons arrêter cette anomalie. Près des portes de la ville, donc ça, donc ça. Toi qui es en situation précaire là. Ouais, ça y est, en danger près des portes de la ville. Ça, c'est les portes de la ville, non? Ah, lui peut-être. À quoi la gardienne? Là-bas, une femme fait une chute mortelle. Pas n'importe quelle femme, sur ma base de données, il s'agit d'Aqua, là, une gardienne réputée du serment écarlate. Aqua est une figure légendaire. Juste avant la chute tragique, Juste avant la chute tragique, elle a caché de nombreuses merveilles atlantes dans les caves scellées loin de la cité. Elle n'est clairement pas censée disparaître de l'histoire pour le moment. Nous devons remonter dans le temps et découvrir ce qui s'est passé. Les artefacts qu'elle a sauvés de l'Atlantide, eh bien, certains existent encore de nos jours, certains sont très proches de nous. Proches de moi. En fait, l'IA, c'est pas du tout une IA, c'est juste un artefact. C'est un artefact. Ou alors, l'IA utilise un artefact pour remonter le temps, et c'est comme ça qu'on fait. Localiser à quoi avant qu'elle ne meure? Soyez rapide, détective. C'est toi. Elle pleure. Je sais que le désespoir peut embrumer les sens humains et les pousser à... C'est pas un humain, hein, c'est un genre de poisson. Et les pousser à commettre des erreurs, comme réduire leur capacité d'attention. C'est peut-être ce qui est arrivé à quoi. Elle doit avoir trébuché en gravissant les escaliers d'une des tours de la ville. Le jeu est bien, mais qu'est-ce qu'il parle? Et au bout d'un moment, il fait un peu mal à la tête. La lettre qu'elle est en train de lire semble être la source de son désespoir. Nous devrions y jeter un œil, comme d'habitude, je ne peux pas utiliser de sous-programme sur un objet en contact direct avec quelqu'un. Retourne dans le temps pour trouver une occasion adéquate. Bah, ce qui fait... Bah, je sais pas si t'avais joué Menhir à Micro Macro. Je l'avais amené à un week-end T2 et au Nouvel An avec chez Kane aussi. Faut que je trouve quoi, la lettre là du coup ou à quoi? À quoi et la lettre? C'est un type que j'ai mis 8 ans à chercher la dernière fois.
Elle est là. Elle n'a pas du tout de lettre, actuellement. C'est la lettre de lui qui est... Ouais, comme elle est calme, nous avons de la chance, elle n'a pas encore reçu la lettre. Nous devons trouver qui possède la lettre dans ce tic. Dans ce tic bizarre quand même comme écriture. Si nous avons de la chance, nous pourrons vérifier le message et découvrir pourquoi, à quoi elle s'est espérée après l'avoir vu. Après l'avoir lu. C'est toi qui as la lettre? Une lettre, elle ressemble à quoi? Il n'y a pas d'enveloppe ou quoi que ce soit, c'est une lettre. Une lettre, enlève ça s'il te plaît. Ah, celle-là? Est-ce qu'il faut l'ouvrir? Ah si, il faut l'ouvrir, d'accord. Il y avait une fleur sur la lettre, elle peut pas être méchante. Sous-programme décryptage universel chargé. Alors par contre, tu vas voir, le problème du jeu, c'est son mini-jeu. Ce sont ces mini-jeux qui sont questionnables. Nous devons traduire la lettre pour en connaître le contenu. Ça ne va pas être facile, détective. La langue atlante fait partie des codes les plus obscurs que j'avais conçus de votre espèce. Courage. Lui, à la limite, c'est pas le pire. Là, il en faut 3 derrière. Genre ça. Voilà, ça c'était un des mini-jeux les plus compliqués. C'est dire le niveau des autres. C'est impressionnant. Désespoir. Oh, je vois. Elle traite un message d'adieu. Un message rempli de bruit et de fureur d'ailleurs. Le mari d'Aqua la quitte pour toujours. Et il dit qu'elle est injuste. En d'autres mots, et d'autres mots anciens que mes filtres anti-grossièreté m'empêchent de traduire. C'est donc le fait de lire ça qui l'a plongé dans un tel désespoir. Bien que je puisse simuler l'empathie, j'ai peur de ne jamais parvenir à comprendre une chose pareille, ni le besoin ardent qu'ont les humains de partager leur vie avec quelqu'un. J'avoue. Enfin, pour être honnête, je me sens parfois incomplète comme s'il me manquait un sous-programme que j'étais censé avoir. Mais assez parlé. Nous devons poursuivre notre enquête, suivons à quoi jusqu'à ce que nous comprenions pourquoi et comment sa vie sentimentale a pris ce tournant tragique qui n'était pas censé se produire. Ah mais c'est le facteur ça en fait. Genre le mec il la quitte par lettre envoyée au facteur. C'est cette personne du coup, mais visiblement on s'en fiche. C'est pas elle qu'on cherche. À quoi? Elle vient de par là à peu près, non? En fait c'est pas clair ici, hein. Elle vient d'où? Elle vient d'en bas? Elle vient de nulle part. LCTP. Mais elle vient de l'autre bout du monde en fait. Elle a tapé un sprint. On est remonté de 2 marqueurs en même temps. Après, non, t'es bien remonté que d'un tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire qu'elle est dans un canal à un autre endroit? Canal, un canal. Canal. Ça veut rien dire du tout. Mais visiblement, elle peut être à peu près n'importe où. C'est horrible de faire ça, ça marche pas du tout. On va tricher. On va utiliser le diapason pour localiser
grossièrement la zone. Il faut juste appuyer, c'est vrai. C'est lui son mari? C'est lui qu'on cherche, hein. Ça va être sûr. Deux là ils sont en feu, c'est le feu ici. Là c'est le feu aussi. Là c'est toujours le feu. Là c'est encore le feu. Là c'est plus le feu. Hop. Caché dans un pot. Oh, il y avait un truc dans ce pot-là. Donc c'était quand même globalement dans cette zone. Ah non, c'est elle à quoi? Ah mais tout à l'heure il était avec quelqu'un d'autre, mais il l'a trompé. Oh, j'ai l'impression de voir un fantôme, c'est déconcertant et je ne parle pas de la liaison d'Aqua. S'agit-il de ce que nous cherchions? Quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans la véritable ligne du temps? S'il s'agit bien d'une ligne du temps altérée, peut-être que le mari d'Aqua l'a surprise avec un autre homme. Explorons les environs. C'est l'engrenage le problème. Trouvez le mari d'Aqua pour savoir s'il a découvert son utilité. C'est pas le type qui remettait une lettre, c'est pas lui le mari? Je tentais. Hein. Je sais pas à quoi il ressemble moi son mari à l'autre. Peut-être que je casse des choses, il est peut-être caché. Je casse les poissons. Ah. Je suis d'accord, détective, ça pourrait être lui. Essayons d'obtenir une confirmation formelle qui appuie notre théorie. Alors qu'Aqua est un agent important de l'histoire, son mari était plutôt un personnage secondaire et je ne dispose d'aucune représentation de lui. Nous devons confronter l'apparence de cet homme à ma base de données afin de confirmer son identité. Attention, autre mini-jeu insanement dur là. Ça arrive, fort. Sa tête plate, parce qu'il dépasse. Non. Bah j'ai raté. C'est lui. Ouais, j'ai voulu genre pré-shot, mais en fait ça sert à rien de pré-shot, c'est carrément le temps. Genre le truc il revient bien en arrière. Il s'agit de Kéraon, un poète. Mon système confirme qu'il est le partenaire d'Aqua. Maintenant que vous connaissez son nom, j'ai accès à d'autres données. Kéraon et Aqua ont survécu à la chute en tant que couple et ont joué un rôle important dans les représentations du serment écarlate au cours des époques suivantes. Dans la présentation d'ailleurs. Nous devons rétablir le véritable cours des événements à tout prix, en suivant Kéraon dans le temps pour tenter de l'empêcher d'écrire la lettre. Ah, parce que s'il écrit pas la lettre, il la quitte plus. C'est comme ça que ça marche. Ah, peut-être qu'il faut qu'elle s'explique parce qu'en fait, ils sont pas du tout amoureux. C'est juste un potier. Un peu trop invasif. Tête de requin donc, hein. Mais lui aussi, il est passé là. Smile est pas content. Rage. Qui aurait été bel et bien rempli de chagrin, mais à ce moment précis, Rage a employé ses pouvoirs pour transformer ce chagrin en une colère aveuglante. Je comprends mieux pourquoi il a écrit des choses si terribles dans sa lettre. Nous devons trouver un moyen d'empêcher les conséquences de la lettre de Kéraon, retrouvez-le. On a avancé de 2 ou d'un? D'un. Peut-être il est allé, voilà, j'allais dire il est parti à la bibliothèque pour écrire. Comme nous le suspections, juste après avoir rencontré Rage, Kéraon a rédigé sa lettre fatidique. Aucun marqueur n'est enregistré pour que nous puissions l'arrêter. Pourtant, nous devons trouver une solution, mais laquelle? Si nous n'empêchons pas Kéraon d'écrire la lettre à Aqua, comment résoudre cet effet papillon?
À moins que tout à l'heure j'ai remarqué une faible trace énergétique autour d'Aqua. Quelque chose de similaire à l'énergie des pierres sacrées que nous avons analysées dans l'affaire Le Gant de l'éternité bronze. C'est un pari, mais nous pouvons analyser Aqua pour savoir de quoi il s'agit. Oh mon dieu, c'est en 2 étapes. Pouvoir du cristal. Notre énergétique émane de la mort d'Aqua, ou plus précisément du collier en cristal qu'il porte. Il semblerait qu'il ait été imprégné d'une fraction de pouvoir appartenant à la pierre sacrée de l'esprit. En d'autres termes, le collier peut agir comme un élixir d'amour irrésistible faisant tomber n'importe qui amoureux de son porteur. Vu les yeux glaciers de cette sculpteuse, ça pourrait bien être le cas. Mais comment ce collier peut-il posséder un tel pouvoir? Nous devons remonter plus loin dans le temps pour valider cette théorie. Nous devons trouver l'amant d'Aqua avant qu'il n'utilise le collier. À l'aide. Non mais il doit pas être loin, c'est... Hein? Elle était où la pierre machin? C'était celle-là? C'est quoi qu'on a là comme marque? C'est 3 à 5, donc non, il est là après. Lui, je crois que je l'avais vu, celui-là, je suis même plus sûr. Je pense que de toute façon là, on doit le chercher un peu partout dans cette ville. On va partir sur du repérage en gros. Mais c'est les anneaux de Quidditch. C'est un terrain de Quidditch ça en fait. Ouais, Heisenberg il est là, alors celui-là va falloir que j'essaie de me rappeler parce qu'il est horrible à trouver. Ah, c'est lui. Là, il active le cristal jeté d'une énergie émanant de la pierre sacrée de l'esprit. Mais attendez, cette énergie est totalement instable. Le coup, il n'est clairement pas fait pour contenir un tel pouvoir. Quelqu'un a réussi à transmettre l'énergie d'une pierre sacrée à un autre réceptacle. L'énergie est similaire à celle d'autres objets. Et si je ne m'abuse, nous faisons face à une personne capable de déplacer la matière à travers le temps et l'espace, ce Chimera. Si vous vous souvenez bien, détective, pendant l'affaire Le Gant de l'éternité bronze, s'éprouvant après le contrôle de la pierre sacrée de l'esprit pendant un court instant. Chimera a probablement réussi à envoyer une partie de son énergie dans le passé et dans le collier à ce moment. Pour récapituler, Chimera a donné un collier contenant un fragment de la pierre sacrée de l'esprit à un citoyen Atlante, et il l'utilise pour stimuler luxure et passion sur ceux qui l'entourent. Dès qu'Aqua a été enchanté par le collier et que Keiraon l'a vu, Raj a utilisé ses pouvoirs pour transformer le chagrin de Keiraon en colère ardente, et qu'il écrive une lettre assez méprisante pour qu'Aqua ait un accident mortel. Waouh, nos ennemis sont terriblement rusés et ils ont clairement trop de temps libre. Maintenant, nous devons trouver un marqueur convenable pour empêcher cette folie. Oh, trop de temps libre, trop de temps libre. Non, c'est pas ça que je veux. Ferme ça là. Trouver le collier contenant un fragment de pierre sacrée de l'esprit. Donc ça, on va le trouver en 1. Ok. Bah, il doit être par là, non? Le voilà. Le pouvoir du collier rayonne et notre Casanova va entrer dans une maison où se trouve toute une cour de citoyens enchantés. Nous devons l'arrêter maintenant pour que l'enchaînement d'événements qui mènent à la mort d'Aqua ne se déclenche pas. Ouais, mais si on envoie un garde sur lui, le garde il va tomber amoureux. Détective, vous savez que nous pouvons directement altérer la ligne du temps. Oui, je vous demande l'autorisation à inculper le concept d'un autre crime au gardien. Lequel? Eh bien, la luxure, évidemment. Vous nous procédez. Merci, détective, et souvenez-vous que nous le faisons pour le bien commun. La luxure est un crime maintenant, super. On va se retrouver avec 7 statues pour chaque péché capitaux, en fait. J'ai rien regardé.
Nous le... Oh, la moule. La moule du dos. Plus ça va, plus c'est la police dans cette ville. Ça marchait à l'époque Atlante, la luxure sera maintenant perçue comme un crime. Et maintenant, eh bien, vous connaissez la chanson. Pour mener à bien notre plan, nous devons interfacer avec le système des gardiens et ce qui les alertera. Pardon. Ah oui, c'est le... C'est le jeu où il faut faire tourner les roues. C'est fait. Maintenant que la mort d'Aqua a été arrêtée, la ligne du temps est à nouveau ininterrompue. Et l'Atlantide a désormais un moyen de se défendre contre les efforts combinés de Rage et Chimera. Pour qu'ils soient obligés de revoir leur... Ils devront être obligés de revoir leur stratégie. Je sais plus quand c'était formé, mais ça voulait dire ça. Ça n'a pas été facile, beau travail, détective. Vous avez déjoué les plans non pas d'une, mais de deux IA pervertis à la fois. Retournons à l'unité centrale, Rage a employé beaucoup d'énergie cette fois. Je crois que nous pourrons remonter la trace de son unité centrale. Donc on va arriver à quoi? À 80%? Avec 85% peut-être. Détective, nous allons enfin pouvoir riposter. Nous disposons de suffisamment de données sur Rage pour commencer un scan quantique approfondi et localiser son point de confluence, ce qui constituera notre point d'entrée dans son ordinateur central. Je vais devoir consacrer toutes mes ressources informatiques à ce scan, détective. Je serai plus en mesure de discuter avec vous pendant quelques instants. Vous êtes prêts, partenaire? La chasse aux IA malfaisantes peut commencer. 33. Scan quantique approfondi, initialiser les suspensions et toutes les tâches secondaires. Scan commencer. Alerte, alerte. Neutralisation urgence, suspension du scan quantique approfondi. Transfert à toutes les ressources de traitement vers l'interface humaine. Détective, quelque chose de très grave vient tout juste de se passer. Un transfert d'énergie considérable vient de se produire dans le continuum. Exactement comme si une quantité d'énergie énorme, c'était purement et simplement faut l'utiliser. Le point d'origine semble se retrouver à l'âge de la vapeur. Si nous n'agissons pas rapidement, ce déséquilibre quantique pourrait nous isoler définitivement de cet événement Nexus. Je dois suspendre notre scan quantique approfondi afin de procéder à un alignement avec l'événement Nexus. La personne à l'origine de ce déséquilibre essaie de toute évidence de nous empêcher de localiser Rage. Nous devons nous y rendre immédiatement, détective. Bah, allons-y. Tout cet événement Nexus risque de s'effondrer et nous devons faire vite. Si nous avons vraiment affaire à la disparition d'une source d'énergie, elle doit avoir alimenté quelque chose de gigantesque pour créer un tel changement. Le train. On a perdu la vapeur. Toute la vapeur a disparu. C'est ça. Les ont mis dessus lui. Trouver la machine colossale. Trouver la machine colossale dans la source d'énergie a été volée. Une machine colossale. C'est ça vraiment? Il y a très peu de gens qui sont en émoi autour, donc... Ça peut-être? C'est une grosse machine ça, hein. Il y avait quelqu'un avant dedans. Et il n'y a plus personne. C'est des trucs, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde s'en fiche à chaque fois, donc... Ah! Trouvé!
au marqueur 9, elle est en train de grimper la tour. Il y a Porky à côté, qui a perdu ses trucs. Là, il y a le chariot du cancer. C'est censé être Einstein, ça. Des bulles. Que je pète des trucs, moi. On est censé trouver une machine colossale et j'y arrive pas. Alors que colossal, généralement, ça veut quand même dire que c'est plutôt grand. Ça va partir sur... hein. Ça va diapasonner fort, hein. Oh, mais c'est ça, je l'ai vu tout à l'heure en plus. Le Gundam. Il faut au moins un générateur galvanique pour alimenter un robot aussi immense. Ce qui explique le changement énergétique. Quelqu'un a dû le voler et il s'est éteint. Selon nos sources, seules 2 personnes peuvent contourner le système de sécurité du laboratoire. Aussi la Gressley, la chef du département et son assistant. Un générateur galvanique, eh bien c'est une source d'énergie bien sûr. Il s'agit d'un tout premier prototype capable d'alimenter une machine de cette taille. Si vous ne comprenez toujours pas, considérez le Galvanic Energizer comme un cœur. Le cœur de ce géant de fer. Et c'est le géant de fer d'ailleurs. Pour retrouver le générateur galvanique, nous devons d'abord en extraire la signature énergétique. Technique, voyez une signature énergétique comme votre propre signature en bas d'un document. Elle est unique. L'extraire me permettra de récolter les données dont nous avons besoin. Ah oui, le fameux... ok. Ok. Il est juste en dessous. Excellent, nous pouvons désormais identifier la trace énergétique du cœur en la suivant. Nous devrions pouvoir localiser sa position avec une précision absolue. Mais j'ai dit que c'était elle. J'ai dit qu'il y avait un truc chelou là. Bah après j'ai cliqué aussi un peu partout, j'admets. Mais elle, j'ai quand même dit, tiens, il y a de l'énergie là. Le cœur est travaillement de Charisma Larkin, la receleuse de la ville. Nous l'avons croisée dans l'affaire à la machine en cuivre. Qui a pu lui vendre le générateur? Nous devons remonter le temps pour le découvrir. Peut-être le type qui avait de l'argent là, non? Non, elle habite par là. C'est elle, non? Ouais, elle. Si c'est elle, mais c'est pas elle qu'on cherche là, on cherche le type calcaire. Ça peut pas être loin. Ah, poisson. Pas le cœur hein, dans sa main, ça veut dire beaucoup plus gros le cœur. Là, je croise des types qu'il faut trouver, mais on n'a pas le droit de les trouver ici, c'est vraiment de l'arnaque. Peut-être que j'aurais faire ça aussi. Cacher dans un tonneau ou un truc comme ça. C'est un robot mort, hein, c'est pas un cœur énergétique. Ah ça par contre c'est un cœur énergétique.
Cible en vue. Le suspect tient le cœur volé et se dirige vers l'atelier de Charisma. Il est habillé comme un inventeur. Travaille-t-il sur le générateur galvanique? Ou s'agit-il d'un rival? Techniquement, il nous faut plus d'informations. Veuillez confirmer l'identité de cet inventeur. Inventeur. Ça va être un match de face. Jeu que j'ai déjà perdu. Le jeu le plus dur du jeu. Attends, mais il y a bien des oeils, mais elles sont pas dans le bon sens. Prenons-les quand même. J'ai raté. J'ai raté. Gifford. Le suspect note que Bartholomew Gifford, l'assistant et élève de Drusilla Gresley. Et visiblement, c'est un traître. A-t-il trahi son mentor pour l'argent? Ou est-ce un acte politique? Tous les inventeurs étaient attachés à la taille et à l'indépendance grandissante des robots. Et la plupart d'entre eux ont formé, ou devrais-je dire rejoint, une société secrète établie pour contrôler le progrès de la technologie humaine. Revenons au marqueur d'avant. D'avant le vol, nous devons comprendre les motifs de Bartholomew. Si nous le repérons, nous pourrons mieux comprendre les raisons de son acte. Ça va pas être loin là. Non, il perd son café. Et on en a marre. Soit amoureux. Il ressemble à quoi, machin, déjà? Moustache. Petite oreille de lapin. Il est où? Ah, il est là. Le 7. Mais il est invisible. Bien joué à lui. Hop. Par là quand même, non? Et tout. Bon, il est tout en bas. Il est là. Très loin. Je l'ai trouvé. La fête de Lady Edler. Bien. Quelque chose cloche, impossible pour que Bartholomew vole de cœur pour le vendre à Charisma tout en étant à l'heure de la fête. Tout en étant à l'heure à une fête de l'autre côté de la ville. Moi qui était capable d'atterrir le cours du temps, bien sûr. Il nous manque des parties de cette histoire. Nous devons suivre Bartholomew pendant sa journée jusqu'à ce que nous découvrions ce qui ne colle pas. Ça tombe bien parce qu'on a bien vu que j'avais aucun problème à le repérer. En même temps, je cherchais aussi dans les environs de l'autre. Et il y était pas. Là, on est remonté de 2000 ans dans le temps. Ça va, il est là. Il est là. Lui, il est là.
il est là. C'est lui. Quoi? C'est 100% lui. C'est pas exactement la même salopette, d'accord. Soit. Il est là. En plus, il se change aussi, lui. Et il est rapide quand même, hein. Et voilà, sur un petit bateau, il se dirige vers le labo. Si j'ai bien compris, il veut se rendre rapidement au laboratoire, voler le cœur, le vendre à Charisma, puis retourner à la fête pour vendre un Libye. Et il compte faire tout ça en un temps record. Ça ne colle pas. Continuons cette filature. Encore le cœur là. Il y a le diablotin là. Il y a le. Je crois que c'est l'enquêteur là. Là-bas, il est juste à côté du laboratoire. Attendez. Il y a un problème, le bateau ne s'arrête pas, et pourtant un générateur galvanique doit être volé d'un instant à l'autre. Détective, permettez-moi d'essayer quelque chose. Procédure d'analyse physionomique initialisée. C'est pourtant impossible, mes lectures indiquent l'existence de deux Bartholoméo à ce moment précis du temps. C'est vachement pratique pour se créer un alibi. Je trouve le deuxième, c'est ça, trouver l'autre Bartholoméo. Est-ce que l'autre est déjà à la fête, peut-être? Je crois pas, hein. Je pense que l'autre il va voler plutôt. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va dépoisonner fort. Ah ouais, il est pas près du... Pas près du labo. Il est pas loin de là. Là? Ah, c'est l'autre. Et voilà, mais en fait, je l'avais trouvé l'autre. Oh, mais il a une oreille coupée. Trouvé. Attendez. Détective, veuillez confirmer ma lecture optique. L'escalier clignote-t-il comme si la réalité avait été altérée pour apparaître à ce point de l'espace-temps? Je sais, c'est l'œuvre de Chimera. Pourtant, ça explique pas pourquoi il existe deux Bartholoméo. Je suis sûr que ce souci n'est pas Oblivion déguisé. Il est trop réel pour faire partie de ces combines. Pour découvrir pour qui ou ce qu'est réellement le deuxième Bartholoméo.
Y a-t-il un autre point temporel ou utilise un déguisement indétectable, y compris par les systèmes? Des possibilités sont effrayantes. Ou alors juste il a un frère jumeau. Non! J'espérais que ça revienne assez en arrière. Lui, il est quand même vachement revenu en arrière. Nathan Gifford. C'est un Gifford, pardon. Mais pas un Bartholomew. Il s'agit de son frère jumeau Nathan. Alors, un revanchiste politique du groupe Hope Nouvelle, leur opposition violente à l'avènement des machines qu'ils accusent d'entraîner la fin de l'humanité est franchement ridicule. Enfin bref, Nathan s'introduit dans la maison de son frère pour voler sa blouse et son badge. Il va l'utiliser pour se faire passer pour son frère, tromper le système d'alarme du laboratoire et voler le cœur. Plutôt intelligent pour un humain. Il doit peaufiner son plan depuis un moment, Chimera lui a offert une parfaite opportunité pour agir. Heureusement pour nous, nous pouvons intervenir pour l'empêcher de voler le cœur. Nathan a usurpé l'identité et les documents de son frère, ce qui suffit qu'il soit détenu pendant quelques nuits. Trouvons un marqueur des codes pour faire arrêter Nathan. Trouvons donc. C'est pas là que t'es là-bas? Non. Je l'ai trouvé. Non, je l'ai trouvé. Nous pourrons maintenant le faire arrêter avant qu'il ne vole le cœur. Et marque une victoire décisive pour l'Aube Nouvelle. Et quand nos ennemis s'allient-ils avec eux? En tout cas, votre travail, détective, nous avons évité un crime à la fois envers les humains et envers les robots. Alors que nous nous sommes occupés de cette vilaine distraction, je peux continuer de concentrer toute ma puissance de traitement sur le scan quantique profond. Nous sommes à deux doigts d'identifier le point de confluence de rage. Bientôt, très bientôt, nous pourrons contre-attaquer détective. Il est évident que Chimera a essayé de nous empêcher de terminer notre scan quantique approfondi à l'égard de Rage. Mais vous avez réussi à la bloquer, votre travail, détective. Je suis tout de même inquiète de voir ces entités s'entraider. Bon, maintenant, il est temps de reprendre notre attaque. Scan quantique approfondi initialise les suspensions et toutes les tâches secondaires. Scan commencé. Tu peux pas, genre... Enfin... Deuxième instance, peut-être? Scan quantique approfondi terminé. Détective, nous sommes prêts. J'ai identifié le point de confluence de Rage et j'ai réglé mon interface temporelle sur ce point. Nous pourrons désormais nous connecter à l'ordinateur central de Rage en utilisant sa présence sur la ligne du temps comme porte dérobée. La chasse peut maintenant commencer. Rage se cache quelque part à l'âge de la vapeur. Sa présence va forcément faire des remous dans le continuum, même s'ils sont de faible intensité. Je vais m'efforcer de détecter le moindre signe de perturbation, aussi petit soit-il. Nous avons quelque chose. Vous êtes prêt, détective? Je suis prêt. Le concept d'énergie verte. Ah, mais en fait, c'est un écolo. Nous devons trouver Rage et nous connecter à son point de confluence. Mais nous devons d'abord résoudre ce paradoxe, où tout l'événement Nexus va s'effondrer. Merde, ça fait 1 heure en fait. Un noble fortuné a été détroussé près du canal central et déplore sa perte. Je sais, détective, ce n'est pas très intéressant, mais je ressens une légère trace d'altération potentielle du continuum. Commençons notre enquête. Trouver le noble qui se lamente. Ah ouais, mais genre... Près du canal central. C'est toi? Et le dessin, ouais, notre noble s'appelle Lord Benedict de Boodle. Il n'a rien fait de très intéressant à cette époque ni dans le futur. Ce vol n'est pas très impressionnant non plus. Quelqu'un a volé le petit robot serviteur de Boodle et le dessin qu'il a réduit en miettes. Je peux tout de même détecter quelques traces restantes d'impossibilité. Nous devons découvrir où le vol a eu lieu. Rendons-nous au bon marqueur.
J'arrête pas de la voir maintenant. Lui aussi, on l'a pas mal vu. Là, je crois qu'il était par là à un moment. Pas par là, là. Attends, c'était où? C'était où qu'il y avait les autres types là? Là. Du coup, c'était avant, mais. Là! Ce que je vois, le D5 a été atterré par une force invisible. Je détecte une très faible trace d'énergie provenant d'un appareil magnétique. Découvrons où était atterré le D5. Je sais pas moi. Attends, la fille, tout qui avait le truc électrique là. Elle y est plus, on est d'accord du coup. C'était où? C'était par là, je crois. C'était à côté de l'autre type, là. C'était par là? Je sais plus. Je crois qu'elle y est plus. L, E, D, 5. Globalement, elle a tiré par là quand même. C'est si facile à trouver en fait. Juste pas dans le marqueur 1. Ok, donc je suis juste aveugle. C'est bien par là hein, qu'il est. Non, c'est pas lui. Ah là. Hein? Bonjour. Donc je pense plus à... Je pense plus à casser les caisses. Mais bah voilà ce qui reste de notre petit LED5. Le robot serviteur a été démantelé et mis en pièces. Aucun indice sur qui a pu commettre ce crime. Il manque tout de même quelque chose, sa source d'alimentation. Voyez là comme un minuscule générateur galvanique. Le petit LED5 avait un petit cœur. Mais nous devrions pouvoir lire... Mais nous devrions pouvoir lire sa signature énergétique à partir de quelques traces dans ses rouages. Si nous extrayons les données précises, nous pourrions remonter sa trace et retrouver sa source d'alimentation. J'ai rien essayé de retenir. Ouais, j'ai giga trop là au début. Aïe, oh mon épaule. Mon épaule se déboîte toute seule. Au travail, maintenant que je connais la signature exacte de cette énergie, j'ai étendu la recherche avec mon système. Et voilà, nous trouvons un marqueur où le minuscule générateur galvanique est allumé. Remontons le temps pour découvrir la source. Oh mon dieu. La difficulté avait pourtant increase au max. Avec toi qui était Timothea Craft. Proposition de précieuses sources d'alimentation, est-ce... Mais attendez, c'est un cadavre? Ah je vois, elle est évoquée dans ma base de données. Elle s'appelle Timothea Craft, c'est une inventrice qui tentait de découvrir un moyen de produire une grande quantité d'énergie sans charbon et d'énergie fossile. Elle n'était pas censée mourir maintenant, même si Timothea et son travail n'ont jamais été pris au sérieux à l'âge de la vapeur, ils ont été une source d'inspiration pour les générations futures.
Timothée s'est électrocuté en touchant une des bobines alimentées par le cœur de LED 5, LED 5. Bien sûr, ce n'était pas censé arriver, nous devons remonter le temps et réparer ce paradoxe. Timothée, où es-tu? C'est elle? Je crois que c'est elle. D'ailleurs, en plus, j'ai touché en disant que c'était le haut de cœur, mais c'était le petit cœur du coup. Là, elle tient la source d'alimentation. Attendez. Oh, les émotionnels sont incohérents, elle est en colère, c'est pas naturel. Parfait, génial, il s'agit clairement de l'œuf de rage. Voilà une chance d'attaquer son unité centrale. Mais d'abord, nous devons empêcher Rage d'influencer les émotions de Timothée. Reprends depuis le début. Nous devrions suivre Timothée tout au long de sa journée et essayer de repérer tout signe d'une IA malveillante. Ah ouais. Vous êtes sale, monsieur. Non mais chercher là, dans tout sans rien là, j'ai envie de me tirer une balle. Ah, c'est mal passé sa présentation. Quoi? Oh pauvre Timothée, il fallait s'attendre, les nobles ne peuvent s'imaginer un monde sans charbon, un monde sans œufs. Nous devrions analyser ces données biométriques, vérifier son état émotionnel pour comprendre si elle est déjà sous l'influence de Rage. Je pense pas. Je pense pas parce qu'en fait c'est le point 1. Et si elle l'était déjà, bah on pourrait rien y faire. Bravo! Négatif, pas de colère suffisante détectée. Elle en ressent bien sûr, mais elle est surtout triste. Timothée n'a pas besoin d'être en colère car elle sait qu'elle a raison. Et pourtant elle s'est parfois sentie seule, complètement seule, comme si le monde n'était pas prêt pour elle. Je connais ce sentiment. Quoi qu'il en soit, Rage a dû attraper à un moment ultérieur. Suivons Timothée jusqu'à ce que nous trouvions le moment où elle a été influencée par lui. Il y a beaucoup trop de brassins. Il parle trop. Je pense que le jeu gagnerait à parler un peu moins, tu vois, genre parce que à la limite dans les premières enquêtes d'accord, mais au bout d'un moment c'est bon, c'est, enfin, oui, il y a un type qui influence les gens pour qu'ils soient en colère, voilà. Du coup je, elle est où? Oui, à plus. Salut. Machine. Ah, et peut-être, c'est où qu'elle est morte? Là. C'est sa maison, il y a des chances qu'elle soit pas loin. Sol, si, sol, do. J'ai tenté. C'était du bluff. J'admets. C'est elle? Il fallait la voir, hein. Elle a même pas les lunettes sur son front. Là le son. Elle s'en va. Derrière, génial. Bon, on va recommencer, hein, parce que bon, si elle sort de l'écran, on sait jamais où elle peut apparaître. J'ai pas vu où était le ré. C'est comme ça. Du coup, je peux tout regarder le feu. Le feu. Je vais brûler Lucille. J'ai tué Lucille et brûler son cœur.
Trouvé. Rage altère l'esprit de Timothée, amplifiant sa colère existante pour créer un flot de furie. Aveuglé par cette haine, Timothée voudra se venger de ses ennemis, il est riche et aimable. C'est pour ça qu'elle a volé elle le dessin à Benedict Boodle, un noble fortuné. Elle a besoin d'une source d'alimentation pour terminer son invention. Et en voler une de ses ennemis doit avoir fait office de revanche bien méritée. Malheureusement, ça a aussi causé sa disparition prématurée. Voilà notre moment d'agir, nous allons détruire Rage et sauver Timothée. Harmonisation, interface temporelle, ciblage, point, confluence. Analyse en cours, manifestation temporelle de Rage. Récupération du signal. Connexion en cours. Terminé. Objectif, j'ai isolé Rage de cet événement Nexus et trouvé son unité centrale. Nous pouvons revenir au système central et lancer notre attaque. Nous y voilà, détective. Nous pouvons enfin frapper au niveau de l'ordinateur central de Rage. C'est dommage que Rage c'était un peu les plus faciles hein, quand même. L'autre là, trouver les diagrammes, c'est horrible. Chimera, les types ils sont invisibles. Enfin, en tout cas, la dernière fois il était invisible. Et Oblivion, ouais, ça. Vous êtes prêts, c'est une véritable bataille qui nous attend, rien à voir avec les enquêtes classiques que nous avons menées jusque-là, aussi importantes soient-elles. Quand les choses se corsent, ces difficultés arrivent. Je croyais qu'il était localisé à l'autre endroit là. La dévastation rouge. Mais il fallait que je fasse une pause moi. Bisous YouTube.